Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab Fintech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur Guru, faire un feedback des earnings qui sont rentrés le 12 janvier. En fait, la réponse aux earnings est assez mitigée. Si on regarde le prix de l'action depuis le 12 janvier, ça n'a pas bougé vraiment. On est encore pas mal au même prix que depuis l'appel des résultats. Puis c'est resté assez flat comme action. Pour ma part, je suis rendu à environ 15% de rendement avec Guru, ce qui est quand même respectable pour le nombre de temps que je l'ai eu. Je vous avais mis dans la vidéo du 22 décembre comme quoi j'achetais du Guru pour 2000$. Donc présentement, on a 15% de fait là-dessus. Donc si on regarde rapidement les bénéfices nets qu'on peut voir aussi, dans Net Loss Income, c'est un des points que j'ai dit que c'est quand même important d'aller chercher. Puis là, ils sont négatifs. C'est pour ça qu'il y a les parenthèses autour. Alors qu'en 2019, il était positif. Donc c'est un peu pour ça que je prônais Guru. C'est un trimestre qui a été assez rude pour Guru, vu qu'il a fallu qu'il dépense beaucoup d'argent pour l'acquisition de MiraX pour aller en bourse, pour pouvoir se financer publiquement. Comme on peut voir là, ça leur a coûté 2,9 millions de se mettre sur le marché avec MiraX. Donc Guru a acheté MiraX pour pouvoir être transigé en bourse au lieu de faire un public offering de ses actions sur le marché. Donc c'est une façon d'entrer sur le marché, de faire une reverse acquisition, un peu comme Warren Buffett a fait avec son Berkshire Hathaway dans les années 1950. Donc, comme on peut voir ici, là, ce que Guru ont fait, c'est pour aller plus rapidement, pour rentrer sur le marché. Là. Ils ont fait ça ici, le Reverse Takeover. C'est un shortcut pour mettre sa compagnie publique. Au lieu de passer par la IPO qui va prendre souvent presque un an, puis qui va quand même coûter des grosses sommes d'argent en frais administratifs, légaux et tout ça. Ce qu'ils ont fait, eux c'était une firme privée, ils ont décidé de passer public, donc ils ont acheté MiraX pour s'en aller sous Guru.to sur le marché boursier. Donc c'est pour ça que ça leur a coûté 2,9 millions ce trimestre-ci. Donc c'est pour ça que les earnings sont pas aussi satisfaisants qu'on aurait pu s'en attendre. Donc ce qui leur fait un net loss de 2,1 millions. Si on regarde la croissance des revenus, c'est quand même très bon. On est à environ 21% pour la croissance des revenus, qui est très bon. Comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça prend 30% pour se doubler au 2,5 ans. À 21%, ça leur prendrait 4 ans de se doubler jusqu'à 44 millions de revenus. C'est sûr que pour une petite compagnie comme ça, il faut avoir des plus gros chiffres si on veut s'attendre à un meilleur rendement de notre action. Il faut s'attendre à au moins des 30, 40, 50% de croissance de revenus. Mais ce qui a affecté les revenus, c'est vraiment le COVID, vu que les gourous sont surtout vendus dans les dépanneurs. C'est vraiment leur force, les dépanneurs. Puis avec tout ce qui était fermé avec la COVID, en Californie aussi, ça a fermé rapidement. Tout était fermé, les lieux de travail, on demandait de faire du télétravail, tout ça. Donc on n'avait plus la force de Guru dans les dépanneurs. Puis c'est vraiment là qu'ils font leur point de vente. C'est pour ça que leurs revenus ont été affectés. Puis c'est pour ça qu'ils veulent développer le e-commerce dans les derniers temps, pour se diversifier puis pas être juste dépendant des dépanneurs aussi. Également, on peut voir qu'ils ont réussi à amasser 30,4 millions. C'est surtout passé par la vente d'actions. Qui s'est faite dans les derniers temps, là, quand ils se sont mis publics. Ils ont réussi à amasser 34,4
1,5 million juste en vendant des common shares qu'ils appellent. Ce qui leur fait un beau 30,4 millions de cash et cash equivalent à la fin de l'année. Ce qui est très bon vu qu'on veut avoir un bon cash flow année après année. Le fait qu'ils aient réussi à amasser 30,4 millions de financement avec la vente d'actions, ça veut dire qu'on va être un bon moment sans qu'il y ait à nous diluer nos actions dans les prochains temps. Donc, je dirais qu'ils n'auront pas à le faire pour les 2 ou 3 prochaines années. Donc, on peut voir la différence de quand il était privé. Il avait accès à seulement 149 000 $ l'année passée, alors qu'il était une entreprise privée. Donc, 30 millions, c'est très bon pour la compagnie. Donc, ils vont pouvoir acquérir des immeubles pour la production. Ils vont pouvoir employer des nouveaux employés, justement. Ils vont pouvoir développer des nouveaux produits, ils vont pouvoir investir dans la recherche et développement. Donc, c'est très bon le 30 millions pour la compagnie. Ici, si on regarde leur long-term debt, c'est 120 000 $. Avec le cash qu'ils ont, ils n'ont aucun problème à payer ça. Les dettes pour Guru sont vraiment pas un obstacle pour l'instant. Ils feront pas faillite avec les dettes qu'ils ont présentement. Ils ont assez d'argent pour tout couvrir, puis ça va vraiment bien leurs affaires. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, ce que les analystes vont regarder, là, c'est gros le earnings per share, le EPS. Comme j'ai déjà dit, là, ça a un impact avec le PE ratio. Donc, ce qui se passe présentement avec Guru, c'est que ils ont un net loss à cause de l'acquisition de MiraX, comme je vous ai dit, qui leur a coûté en tout 2,9 millions. Vous enlevez ce 2,9 millions-là, vous tombez à 700 000, les mêmes chiffres que l'année passée en net income. Donc, la compagnie est déjà profitable sans l'acquisition de MiraX. Mais l'acquisition de MiraX leur a permis d'aller public, puis d'amasser 30 millions. Donc, même si ça leur a coûté 2,9 millions, ils ont réussi à amasser x10 de ce 3 millions-là. C'est pas mal plus bénéfique, court terme et même long terme, d'aller sur le marché public, vu qu'ils ont réussi à déjà amasser 30 millions en cash. Puis, dans les prochaines années, ils vont pouvoir réémettre des actions en diluant les actionnaires présentement. Ils vont pouvoir les diluer en émettant des nouvelles actions. Nous, ça nous impacte un peu, mais le cours de l'action va avoir pris son envol vu qu'ils vont amener des bons résultats. Avec l'argent qu'ils ont, ils vont pouvoir faire des bons investissements. Avec les earnings qu'on a présentement, je suis quand même assez satisfait. Sans l'acquisition de MiraX, on ne serait pas allé chercher le 30 millions de cash pour se financer puis pour prendre de l'expansion. Donc, je suis quand même très satisfait qu'il soit allé faire ça. Puis, s'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas pu en acheter publiquement. Donc, c'était nécessaire de le faire. Je pense que Guru ont un excellent plan. Puis, ils sont profitables habituellement. Comme je vous dis, c'est vraiment MiraX qui est venu contrecarrer tout ça. Là. Habituellement, ils sont profitables à chaque trimestre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être tout le temps. Les compagnies de croissance, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont pas nécessairement profitables dans les premières années. J'adore le branding de Guru, qui est plus sain que la Red Bull, la Monster, la NOS. Vous les avez toutes, là. Avec leurs ingrédients, je trouve que c'est mieux comme boisson énergétique. Ce que j'ai relevé comme point important de leur earning call, ce que j'ai écouté, c'est qu'au Québec, ils ont passé de 9% de part de marché à 13%. Donc, pour un marché de 180 millions au Québec, ils réussissent à atteindre des revenus d'environ 20 millions. Mais s'ils s'attaquent au marché des États-Unis puis au marché d'Europe, peut-être éventuellement, mais ils vont s'attaquer à un marché de 11 milliards pour les États-Unis, qui est pas mal plus populaire, les boissons énergétiques aux États-Unis. Puis, on peut le voir dans la croissance que ça a en Californie, vraiment. Carl Goyette parlait dans son earnings call qu'il allait ajouter jusqu'à 2500 nouvelles places où il allait vendre la Guru aux États-Unis. Il était encore en pourparlers avec la compagnie. Il n'a pas pu dire c'était laquelle. Mais s'ils réussissent à aller chercher un 10% ou un 5% du 11 milliards, ça fait toujours bien 1,1 milliard à 500 millions de revenus.
Donc ça pourrait faire accroître leur revenu substantiellement de prendre une bonne expansion aux États-Unis. Puis ils tentent de se développer aussi au Canada ainsi que sur Amazon au Canada et aux États-Unis. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, on l'a regardé, là, leur taux de rétention sur Amazon est pratiquement de 80%. Donc ces clients-là reviennent, mais vont aussi parler aux autres personnes du produit. Puis ça va attirer encore plus de monde. Donc, malgré le fait que la plupart des investisseurs sont plutôt mitigés en ce moment par rapport à Guru, pour ma part, je suis quand même très satisfait des earnings. Les revenus sont pas à tout casser. C'est quand même un beau 20%, un beau 21%. Ils n'ont pas de dette. Sans l'acquisition de Mira, ils sont profitables. Ils ont 30 millions en cash. Ils sont prêts pour une expansion aux États-Unis. Donc, je suis vraiment optimiste pour Guru, qui vaut seulement 630 millions de capitalisation boursière. À date, je suis vraiment satisfait de Guru. Je pense même à renforcer un peu ma position parce que je pense pas que les analystes accordent autant d'importance à cette action-là qui peut devenir vraiment une multinationale avec l'expansion qu'ils vont faire aux États-Unis. Puis, je voulais vous montrer aussi là, en finissant. This century's best performing US stock sells energy drinks, not iPhones. Le meilleur stock qui a rapporté le plus par action, c'est Monster, avec 60 000% depuis son entrée en 2003. Selon cet article-là, c'est Besting All Other US Shares This Century. Donc ça vous montre le potentiel de la rentabilité des energy drinks. Puis je pense que Guru peut bien se positionner par rapport aux energy drinks. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Avez-vous, vous aussi, des actions de Guru? Puis n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, ça l'aide énormément au channel. N'oubliez pas de subscribe ceux qui ne l'ont pas déjà fait. On est maintenant 29 abonnés. Donc on se voit pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde. À la prochaine.